Mais d'abord, les enjeux techniques de marché au démarrage de cette deuxième semaine de l'année 2023. Le plan de trading de Smart Bourse chaque lundi à 12h30 avec les équipes d'IG. Et c'est Alexandre Baradès, chef analyste chez IG, qui est avec nous en plateau. Bonjour et bienvenue Alexandre. Bonjour. Merci d'être là. Première semaine de l'année qui a été une première semaine très profitable pour les actions européennes notamment et les actions chinoises qui font un véritable carton plein depuis le début de l'année. L'Europe Action a gagné plus de 4% la semaine dernière pour le stock 600. Je crois que le CAC 40 a même gagné jusqu'à 6% sur l'ensemble de la semaine. Bref, c'est un des meilleurs démarrages annuels de l'histoire pour les actions européennes. Quel est l'état des lieux qu'on peut dresser? Et puis la question étant de savoir dans quelle mesure est-ce qu'il y a des chances que ce mouvement se poursuive. À l'état des lieux, on peut même le ramener un peu en amont finalement. Le rallye du CAC et des gros indices européens, même des valeurs aussi plus cycliques ou plus traditionnelles aux États-Unis, contrairement aux valeurs de croissance, c'est fait avec ces anticipations sur la Chine qui ont commencé à apparaître dès la fin du mois d'octobre. Donc le gros rallye finalement, c'est les 20% qu'on regarde. C'est pas seulement la première semaine, c'est toute la vague de hausse de fin octobre, 20% de hausse dans laquelle nous sommes actuellement. Et que le marché tente de réaccélérer à nouveau après une petite phase de consolidation. Donc ça s'est fait quand même majoritairement sur les anticipations liées à la Chine, avec un petit peu d'effet inflation, pic inflation US, mais ça on l'a pas trop vu. Ici, c'était vraiment l'inflation, on l'aurait vu sur les valeurs de croissance qui auraient redémarré en même temps. Or, c'est pas le cas. Ça redémarre un peu sur les valeurs de croissance après les chiffres américains. On voit là, le marché commence à anticiper que la Fed probablement sera quand même moins agressive. Après l'ISM, après les salaires US qui ont progressé moins fortement qu'attendu. Voilà, on commence à avoir vraiment des signaux de sur les salaires ça se tasse, que sur l'activité aussi, ça commence à ralentir peut-être plus fortement qu'attendu côté US. Mais ce qui nous intéresse à savoir là, actuellement la partie européenne, c'est vrai que les indices sont... Alors, je vais continuer d'être optimiste comme on l'a été ces derniers mois, ça n'a pas été un tort. Mais la question c'est, est-ce qu'on regarde le sommet tout de suite? Est-ce qu'on regarde les 7004 sur le CAC hors dividende? Je pense que le point bas, ça il est fait. Plus on monte haut d'ailleurs, c'est un peu logique de dire ça, mais plus on va haut, plus ça sous-entend que le point bas, ce qu'on disait déjà il y a quelques mois, avait été fait. Ça se conforte. Mais est-ce que pour autant, parce qu'on a la conviction que le point bas a été fait, le point haut doit être... Est-ce qu'il faut revenir tout de suite au point haut? C'est ça, et l'idée qu'il y a derrière, c'est que la Chine a été... Le marché a bien joué l'hypothèse Chine. Les marchés chinois ont beaucoup rebondi, l'obligataire chinois aussi, le yuan a beaucoup rebondi aussi. Est-ce qu'à un moment donné, ceci n'est pas déjà dans les prix? Et finalement, cette ouverture, on voit qu'elle est quand même très lente. Ça se fait avec beaucoup de heures logiques, de heures sanitaires. C'est une très bonne nouvelle pour la seconde partie de l'année. Mais est-ce que le premier trimestre ne va pas être un trimestre où ça a grincé un peu encore au niveau de la macro chinoise? Et est-ce que finalement le marché est prêt à cela? Les PMI chinois peuvent rester sous 50 encore quelques temps, même si j'ai absolument la conviction qu'ils repasseront largement au-dessus de 50 dans les mois à venir, mais on peut avoir un premier début d'année qui va être quand même très encore tendu sur la partie Chine. Et est-ce qu'on n'est pas là un peu trop vite finalement? Et est-ce que les earnings aussi qu'on va avoir, là vous l'avez dit, qui vont commencer cette semaine, ce qui s'est repris en bourse, c'est effectivement les valeurs assez tradies finalement. Qu'est-ce qui a fait le gros rallye? Il y a eu de la banque, il y a eu de valeurs industrielles, des valeurs... c'est du tradit. D'où la surperformance de l'Europe d'ailleurs, du fait de la composition sectorielle des indices européens. C'est l'Europe bien sûr, mais c'est aussi la manière dont les indices européens sont composés. C'est ça, mais si on regarde un peu les anticipations de résultats côté US par exemple, dans certains secteurs, la consommation discrétionnaire par exemple, on attend quand même des replis hier tout hier. C'est-à-dire qu'on attend, alors pas sur les chiffres d'affaires, la progression globale côté US, on attend du 4% de progression de chiffre d'affaires, on attend 4% de baisse par contre sur les bénéfices. Et quand vous décomposez ça, c'est sur la partie banque par exemple, que vous trouvez des révisions à la baisse assez fortes, sur la partie consommation discrétionnaire, la partie matériaux, etc. Donc, c'est là, je pense qu'il y a peut-être un besoin d'ajuster un peu, peut-être pas les valos, mais les niveaux de prix actuels par rapport à une de résultats qui va quand même révéler certaines, peut-être un peu encore faiblesses finalement. Et ça, selon moi, ça doit pousser un peu le marché à consolider. Sans le faire se retourner, mais ça doit l'amener, je pense, à consolider un peu. Et c'est ce qu'on va voir donc sur les... Ce serait le scénario idéal, effectivement, de ne pas basculer trop vite d'une logique de rattrapage, de normalisation de certains secteurs à l'idée qu'on pricerait tout à la perfection, quoi. Oui, parce que les multiples sont encore finalement... Les multiples sont venus dans la moyenne, en fait. Les multiples du CAC à 10 fois les bénéfices, c'est en gros la moyenne des 10 ans. Si vous regardez le côté US, soit les PE forward ou les PE déjà passés, enfin les PE réalisés, enfin les bénéfices réalisés, on est sur des moyennes de 10 ans, en fait. Donc, sur la moyenne, on y est revenu à dire assez vite parce que l'effet taux est passé par là. Il faut que l'effet micro aussi soit digéré par le marché. Il peut être très bien, on parle de très belles surprises, ce que j'espère, mais je ne suis pas tout à fait certain quand même entre la partie des coûts intrants, les salaires, matières premières autres. C'est maintenant que ça peut commencer à se voir un peu dans les résultats finalement. Voilà. Donc je pense qu'il y a une espèce d'entre-deux comme ça sur les résultats que le marché va devoir digérer. Bon.
Regardons le CAC 40, qui est un indice fort désormais. Oui. Le CAC 40 Total Return, avec une vision long terme que vous nous proposez en unité hebdomadaire. Qu'est-ce qu'on peut dire des enjeux à ce niveau-là? On voit bien qu'on est sorti quand même d'un canal haussier qui nous accompagne. C'est ça. La sortie par le haut, ça va être d'abord, dans le premier temps, c'était post-Covid. C'est post-Covid. On sort par le bas d'abord, panique complète, puis on ressort par le haut, stimulation massive, etc. On l'a réintégré pour consolider, ce qui faisait partie d'une chose plutôt saine. Et là, on est reparti au-dessus. Moi, je sais très bien qu'on reparte au-dessus, mais il me semble que on ne peut pas reprendre le sommet comme ça et réaccélérer avec seulement cette incursion dans une zone un peu médiane de progression des 10 dernières années. Donc il me semble que l'oblique, on est actuellement à 20 100, on verra tout à l'heure sur la partie hors dividende ce que ça donne, mais le 20 100, il me semble que le 20 000, on repassera en dessous. Voilà, l'oblique en dessous, à la 19 000. C'est pas des grosses variations, mais je pense qu'on peut encore avoir dans les semaines qui viennent des drawdowns de l'ordre de 5-6%, plutôt à la baisse donc. Bien sûr. Mais voilà, ça, je trouvais un peu rapide d'aller sur le sommet tout de suite, parce que ça veut dire retrouver aussi des niveaux qu'on avait quand les multiples étaient à plus de 15 fois les bénéfices pour le CAC 40. Il est tout de suite comme ça de manière linéaire, je serais un petit peu surpris. Donc il y a ça, et puis aussi des éléments un peu macro. La macro peut soutenir, je pense, plus l'aspect valeur de croissance. Ça oui, les salaires qui baissent, etc., les PMI possibles, ça c'est nature à détendre un peu les taux, donc plutôt les valeurs de croissance, mais ça acte aussi de ralentissement économique, et qui donc doit se voir dans les earnings. Donc je pense que c'est cette partie-là qui doit nous amener pendant quelques mois à latéraliser un petit peu encore, et voilà, et donc je pense qu'on peut encore avoir des moments de respiration du CAC de l'ordre de 4, 5, 6%, ce serait pas du tout impossible et injustifié non plus. Et ce serait pas si mal, parce que, je veux dire, ce rallye de 20% dont on parle, très peu en ont pleinement profiter réellement. Je veux dire, il y a dans les métiers de la gestion, il y a quand même la gestion du risque qui fait qu'on peut pas être totalement, en tout cas beaucoup n'étaient pas totalement investis forcément ces derniers mois, et donc une partie des 20% ils ne l'ont pas capté. C'est ce qu'on voit dans la taille des... Et ça devient douloureux pour les performances. C'est ce qu'on voit dans la réserve de cash. Les poches de cash des gestions, on le voit côté US, côté Europe, les poches sont très larges malgré le rallye effectivement octobre, novembre, un peu décembre. Donc ça veut dire effectivement il y a du cash. Donc c'est ce qu'on disait il y a quelques semaines, on disait que c'est ça qui va aussi limiter du coup respiration trop puissant et risque de rechute massive parce qu'il y a tellement de cash qui doit être alloué que on ne peut pas faire 2 fois l'erreur de rater un rallye comme ça. Donc, tout trou qui sera un peu conséquent, et retour sur support, n'en parlons même pas, mais serait, je pense, amorti par la smart money, en fait, qui reviendrait, et peut-être aussi la partie spéculative. Mais la stratégie buy the dip, à ce stade, elle vous paraît... très clair. Complètement adapté. Après, reste à déterminer la profondeur du dip, mais déjà là, le moment qu'on est en début d'année peut ressembler à un peu de FOMO quand même. Ça ressemble un peu à ça, parce que on ne peut pas dire sur la macro qu'accompagner ça ou autre, donc ça ressemble un petit peu petit FOMO, c'est pas énorme, petit FOMO quand même. Si on regarde de manière encore plus spécifique, le CAC 40 sur un horizon quotidien, journalier, quels vont être les enjeux immédiats? Là, on va passer sur du CAC hors dividende. C'est pour CAC hors dividende, pour préciser. Donc, la dernière fois qu'on s'était parlé, on parlait de la zone des 6004. On disait voilà, il y a peu de chances que le marché parte largement en dessous parce que c'est une zone très technique, très dense. Et on voit dans la réaction du marché, c'est fait pile poil sur la zone. Moi, je ne pensais pas par contre qu'on irait aussi vite à 6008. Voilà, je pensais qu'on en allait rester quelques temps dans cette zone entre 6008 et 6004. Et comme on en sort, je crains un peu l'aspect bull trap par contre. À court terme, je ne suis pas du tout inquiet pour le moyen terme, mais à court terme, je pense qu'il y a un petit risque de bull trap. Et si le FOMO dure encore un peu, on peut même taper des 6009. Vous voyez les zones, en fait, les 2 obliques que vous avez en violet. La première, celle qui n'est pas les 2 obliques, pardon, celle qui est horizontale, c'est l'ancien sommet des années 2000 pour le CAC hors dividende à 6944. Et l'oblique qui est juste au-dessus, c'est celle qui passe par 2 sommets qui ont été touchés, des sommets assez éloignés, un de 2012 et un de 2015, sur la reprise post-crise des subprimes. Donc ça, c'est des niveaux importants d'un point de vue graphique long terme. Donc on est coincé là-dedans, je pense. On a ce plafond, je pense qu'il y a dur à passer. Et par contre, pour les arguments qu'on vient de citer, plutôt des risques un peu de digérer cette phase-là entre 6004 et 6009 quelques temps. Donc je serais plutôt à attendre un peu des opportunités désormais, un petit peu de retracement dans ces phases-là, dans ces zones-là. 6004, 6005 sera assez généreux et cela, par contre, pour ceux qui ont raté ce dernier rallye, ce serait une super zone pour rentrer à nouveau. C'est plus des niveaux sur lesquels on a envie d'être agressivement acheteur, mais plutôt de laisser une phase de digestion s'installer. Parce que aussi, quels sont les moteurs du CAC? On les connaît tous. Vous avez le luxe, un tiers, puis aussi l'énergie totale qui pèse lourd là-dedans. L'énergie, on voit l'énergie, ça part à la baisse, etc. Ça va aussi se voir dans les cours des boîtes l'énergie, même si Total, c'est pas que du pétrole, évidemment, il y a beaucoup de renouvelables désormais. Mais le marché aussi, sur ces valeurs-là, beaucoup joue la phase reprise, la phase Chine, etc. Donc je pense que ça doit être consolidé. Et le luxe aussi, c'est des valeurs, non pas qui soient subitement inintéressantes, mais qui ont déjà bien intégré, je trouve, la réouverture Chine un peu en amont. Et il va falloir aussi digérer un peu le résultat.
Quand on regarde la partie américaine, Alexandre, alors désormais on regarde le Dow Jones en premier lieu, plus que le Nasdaq, qui est un indice secondaire désormais, on va le dire, en tout cas en termes de force relative par rapport aux autres. Que nous dit le Dow Jones aux États-Unis? Alors le Dow Jones, voilà, j'ai un graphique, alors, il peut paraître un peu chargé, mais il ne l'est pas en fait. Il est au contraire assez épuré. Ce qui est intéressant dedans, c'est d'abord, il y a deux obliques importantes. Celles qui arrivent des sommets de 2018 et 2020. On voit que le marché a travaillé à plusieurs reprises, notamment sur des échecs, par exemple à la hausse, donc qui signifie vraiment le manque de force à un moment donné. Là, on est repasse une nouvelle fois dessus, on passe en dessous et on consolide en dessous. Et il y a une autre oblique qui est celle des points hauts intermédiaires depuis le sommet historique de Dow Jones. En fait, dans cette vague de chute, il y a des points intermédiaires. La question que je me pose, et je pense que c'est le risque en fait, le risque un peu ultime, mais vraiment ultime, hein, il serait là. Il serait qu'en fait, on ait une espèce de figure un peu d'inversion qui se met en place, qu'on appelle une épaule tête épaule inversée dans le jargon. Ça peut être pas forcément pile une UTE, ça peut être des figures comme ça où il y a quelques bottoms successifs. Mais je pense qu'on a affaire à ce genre de figure-là, qu'on va d'ailleurs après sur le Russell 2000, des figures comme ça, un peu de retournement progressive. La question que je me pose, c'est quelle est la profondeur en gros, du dernier point de chute. Est-ce qu'on l'a déjà vécu dans la phase récente avant le rebond? Donc, en gros, à 32 005, c'est ce qui serait pas du coup une vraie épaule tête épaule, elle serait un peu déséquilibrée. Est-ce qu'il n'y a pas plutôt, et moi je penche un peu là-dessus pour les prochains jours, prochaines semaines, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'avoir ce qu'on appelle un pullback en fait? L'oblique qu'on a cassé comme ça sur la phase de rallye haussier, est-ce qu'on peut pas la retaper? Et c'est une oblique qui se trouve un petit peu sous les 32 000 points. Et donc, dans ce cas, on aurait un bel équilibre, gauche-droite, avec une tête qui serait vraiment centrale. Et dans ce cas-là, ça correspondrait aussi à cette phase un peu d'assimilation, d'un rallye qui est peut-être un peu rapide, qu'on consolide. Et donc, pour le consolider, vous voyez, si on retombe dans cette zone-là, ce serait consolidé à peu près un gros, presque la moitié de ce rallye, en fait, et même pas 40% du rallye, voilà, du dernier rallye, des 3 derniers mois. Donc, il me semble qu'il y a un risque qui est celui-ci. Donc, vouloir aller trop tôt, je pense, c'est un risque. Idéalement, ce serait bien que le marché aille là, et je pense qu'il y a quelques arguments pour qu'on le revoie dans la zone des 32 000, voilà. Et on a à peu près la même configuration pour le Russell 2000, effectivement. Alors que vous regardez, on en a parlé déjà la semaine dernière avec vous, je crois, Alexandre. C'est un indice qui vous intéresse de plus en plus, qui représente les small caps, enfin les grosses small caps américaines. Oui, et ça, je pense que si on cherche des bonnes idées de trade, alors le trade, même placement, investissement, peu importe, mais pour cette année, je pense qu'il faut le mettre dans cette catégorie-là. Pour deux raisons. Déjà, c'est qu'en 2021, c'est un indice qui a très peu performé, qui était quasiment flat une bonne partie de l'année, alors que le S&P, le Nasdaq marquait encore des records tirés par les valeurs de croissance. Ensuite, il a subi aussi les vagues classiques, durcissement monétaire, géopolitique, confinement en Chine, tout le ralentissement macro également. Et on vient chercher des niveaux très anciens, donc des obliques de tendance qu'on a formés sur toute la presse subprime, on va dire. Il y a eu oui, c'est un indice qui est déjà très graphique, qui réagit bien sur le niveau graphique, donc ça a souligné, et qui a à peu près la même configuration, c'est-à-dire plusieurs attaques baissières où on n'arrive pas à passer en dessous de niveau. Et désormais, on se dit, mais qu'est-ce qui pourrait amener finalement, pourquoi nous irions là-dessous après des chocs comme la géopolitique, les confinements en Chine, alors que maintenant on est en train de sortir au moins de l'aspect inflation fort, donc la partie banque centrale commence à être, je ne dis pas évacuée, mais digérée en tout cas, l'aspect Chine, digéré aussi, il reste la géopolitique qu'on ne maîtrise pas, donc tout ça c'est sensible à ça, les coûts de l'énergie, etc., les small caps, mais à ce stade, vu les risques qu'on a pris en pleine figure en 2022, qu'est-ce qui à ce stade pourrait faire qu'on aille beaucoup plus bas en fait? Et c'est ça qui me laisse penser que déjà en termes de valo, en termes de niveau technique, en termes de configuration graphique, et puis ce retard en fait de performance sur 2 ans des small, je pense qu'il y a un effet rattrapage que certains vont essayer de jouer. Même si la partie macro ne justifie pas pleinement, même la partie micro, il peut y avoir un effet d'opportunisme en fait, parce que c'est des valeurs qui sont pas chères, qui ont plus baissé que d'autres, ou avant d'autres en tout cas, et voilà, les mauvais performeurs d'avant peuvent venir à un moment donné un peu en avance, mais les bons performeurs. Et je pense que les small caps et le Russell 2000 est à mettre dans cette catégorie-là. Merci beaucoup Alexandre pour cet éclairage hebdomadaire sur les enjeux techniques de marché avec les équipes d'IG, Alexandre Baradez, le plan de trading de Smart Bourse chaque lundi à 12h30 dans Smart Bourse sur Bismart.